Eh bien, bonjour et bienvenue à tout le monde pour notre webinaire numéro 4 de l'année 2023, qui est aujourd'hui autour de l'actualité de la réparation en Pays de la Loire avec un focus spécial filière textile et chaussures. Donc, qui va être animé par plusieurs intervenants aujourd'hui. On a un panel d'intervenants. Donc avec Elsa Chassagnette de Refashion, avec Laura Paul qui est une artisan couturière en Pays de la Loire, Florence Krovicki du réseau CRES, donc des ESS, et puis nous serons 3 de la Chambre de métier avec Bénédicte Lidon, Christophe Terrien et moi-même qui vais assurer l'animation de ce webinaire et les transitions et le rôle aussi du maître du temps, puisque nous donnons un cadre de 45 minutes d'infos, donc on va aller à l'essentiel. Il y aura bien sûr un temps pour les questions, puisque les sujets que l'on va aborder sont intenses et d'actualité, c'est le cas de le dire. Je demande à tout le monde de couper donc le son pour qu'on évite les bruits parasites, et puis de couper sa caméra si vous n'êtes pas intervenant, puisque le webinaire étant enregistré, ça nous évite aussi les droits et les signatures, et puis ça passera peut-être un petit peu mieux dans la bande passante là. Si vous voulez poser des questions, c'est tout à fait possible, et je dirais que c'est même nécessaire, s'il y a besoin d'éclaircir des points. Vous pourrez utiliser l'onglet conversation. On y répondra au fil de l'eau, selon les thématiques. S'il y a beaucoup de questions, on les compilera et on vous enverra également un mail récapitulatif si on ne pouvait pas aborder tous les points aujourd'hui. Je vous rappelle, donc je vous ai dit que le webinaire était enregistré, donc il vous sera aussi renvoyé par mail avec notre présentation. Je rappelle que ce webinaire est aussi organisé là, puisque vous voyez que le sujet, on est sur la réparation, dans le cadre des journées nationales, les premières journées nationales de la réparation en France. Et je m'attarde pas sur le sujet, puisque j'ai une collègue qui vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc, en intervention aujourd'hui, on a donc plusieurs sujets à aborder avec vous. Donc, on va revenir sur le fond de la réparation. Le bonus réparation là, qui va apparaître dans quelques jours, je n'en dis pas plus puisque les collègues vont en parler juste après. Les actualités autour du textile en Pays de la Loire, et puis on refera un petit point sur la Chambre de métier à vos côtés. Donc je laisse tout de suite la parole à Bénédicte qui va vous parler du fond de la réparation. Bénédicte, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Bénédicte Lidon de la Chambre de métier. Alors avant de laisser la parole à Elsa Chassagnette qui va nous expliquer les tenants et les aboutissants du bonus réparation, nous souhaitions remettre dans un cadre ce bonus réparation en vous expliquant qu'il provient d'un fonds financier de la réparation qui est piloté par Refashion, qui est un éco-organisme, à la demande de l'État pour favoriser les activités de réparation. Donc, ce bonus réparation fait partie d'un fonds réparation et ce fonds réparation est financé par des éco-contributions que paient des metteurs en marché. Qu'est-ce que des metteurs en marché? Donc, ce sont des entreprises qui fabriquent des nouveaux articles textiles, donc c'est-à-dire linge de maison, vêtements et chaussures en nouveaux produits. Donc, concrètement, ce sont des importateurs et des distributeurs de marques, des industriels qui vendent des articles fabriqués en France ou à l'étranger. Mais ce ne sont pas que des industriels, c'est-à-dire que les artisans, pour la plupart qui ont été invités aujourd'hui, si vous faites au-delà de la réparation, si vous fabriquez de nouvelles pièces, des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures ou des nouveaux linges de maison, vous pouvez être concerné, que vous fabriquiez de la petite série, de la pièce unique
ou sur mesure. Donc, dès l'instant que l'on fabrique une pièce, vous devez être adhéré à Refashion, l'éco-organisme. Pour cela, vous pouvez les contacter via une hotline qui est très bien faite, qui répond aux questions des metteurs en marché, ou tout simplement créer votre fiche sur l'extranet. Et après, tous les ans, vous devrez déclarer les articles qui sont fabriqués avec un barème, soit un barème simplifié pour regrouper des types de pièces, ou un barème détaillé qui peut être plus intéressant pour vous. Donc voilà pour le financement en fait de ce bonus réparation, d'où il provient. Le fonds réparation ne finance pas que le bonus réparation, mais également des actions complémentaires qui concourent à la promotion des activités de réparation. L'objectif étant toujours de valoriser l'allongement de la durée de vie des textiles mis sur le marché par les metteurs en marché et réparés par des réparateurs. Donc comme la retouche, les retoucheurs ou retoucheuses ou cordonniers ou cordonnières. Voilà pour le cadre du bonus réparation. Je laisse la parole à Elsa. Juste une petite question quand même, Bénédicte, hein, on en a une. Si nous fabriquons de la petite série avec du tissu upcyclé, devons-nous déclarer à Refashion nos fabrications? Alors, les mieux placés pour répondre aux questions de metteurs en marché, de définition, ce sont la hotline de Refashion spéciale metteur en marché. Mais pour débuter, même si je ne suis pas de Refashion, une réponse à la question, en fait, toute fabrication de série, de série ou d'articles, hein, hors série même, doit être déclarée. Et après, il peut exister des éco-modulations selon le type de produit. Donc, c'est pour ça que chaque situation est différente. Et donc, je vous invite à contacter la hotline ou aller voir sur leur site. Mais la hotline, c'est peut-être plus interactif. Et suite à ce webinaire, nous vous transmettrons des modalités, c'est-à-dire le numéro de téléphone et le processus pour que ce soit au plus simple. Est-ce que c'est valable pour les accessoires? Quand je parle de textile, je parle de vêtements, linge de maison et chaussures. Donc un vêtement, par exemple, ça peut être un t-shirt. Est-ce que j'enchaîne? Oui. Oui, merci. Non, mais tout a été dit, parfait. Merci beaucoup, Bénédicte. Super introduction au sujet. Donc, effectivement, nous, on va parler là précisément du bonus réparation et donc du fonds réparation textile et chaussures. Donc, le bonus réparation, c'est un nouveau dispositif qui rentre dans le cadre de la loi AGEC et d'autres types de législations qui ont été mis en place par les pouvoirs publics. Nous, Refashion, on existe depuis 2008, mais le sujet de la réparation, il existe chez nous vraiment que depuis janvier. C'est vraiment un nouveau dispositif. Et donc, on propose que le consommateur, enfin, on propose, on met en application ce que les pouvoirs publics nous demandent de mettre en application, donc que les consommateurs aient une réduction sur leur réparation de chaussures et vêtements, tout simplement pour les inciter à faire réparer au lieu de jeter ou d'acheter du neuf. Et donc, pour ça, évidemment, on vous invite, vous, artisans, à vous labelliser auprès du fonds pour pouvoir proposer ce dispositif à vos clients. Donc, je précise juste que c'est gratuit la labellisation chez nous. Si vous avez entendu parler de Quali-Répar sur l'électroménager, oubliez, ça n'a rien à voir. Alors évidemment, il y a quand même un peu d'administratif parce qu'il faut s'enregistrer, mais notre filière fait qu'elle est beaucoup moins contrainte sur la partie certification, labellisation que ne l'est l'électroménager. Donc, aujourd'hui, pour être labellisé auprès du fonds réparation Refashion, il faut répondre à, pour le moment, 3 types de critères. Le premier critère, c'est un critère administratif, tout simplement. On vous demande de nous prouver que votre entreprise existe et qu'elle est à jour avec ses cotisations diverses et variées. Donc, une attestation URSSAF, voilà, un SIRET, un CABIS, un RIB, etc. On vous demande également qui vous êtes en tant que réparateur, et de nous déclarer votre grille tarifaire sur les réparations éligibles uniquement. On ne va pas vous demander tout votre catalogue de prix. Pourquoi on vous demande cette grille? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle permet de simplifier le dispositif. Vous verrez après, on verra ensemble comment vous pourrez déclarer ces bonus réparations pour ensuite vous les faire rembourser. Et en fait, cette grille tarifaire, du coup, en la remplissant au moment de la labellisation, elle sera pré-remplie
du coup, dans votre outil de déclaration. Donc, c'est pour vous faire gagner du temps. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle nous permet, cette grille tarifaire, d'avoir enfin de la visibilité sur les pratiques des prix de la réparation aujourd'hui en France, parce qu'on a très, très peu de données sur ces métiers-là, et le peu qu'on a ne sont pas hyper fiables. Donc, ça nous fait quand même une base de travail, mais aujourd'hui, on a un vrai besoin de mieux qualifier tout ça. La deuxième chose, c'est, donc là, vous nous avez dit que vous avez une entreprise en bonne et due forme. Maintenant, on vous demande de nous dire que vous êtes une entreprise de la réparation, textile aux chaussures. Donc, on vous demande soit un diplôme, soit un CV avec à minima 3 années d'expérience. Et puis, on vous demande des preuves d'activité, donc des factures clients, des factures d'équipement et des factures consommables. La troisième chose, ce sont les critères qui sont communs à tous les éco-organismes et qui sont dictés par les pouvoirs publics. Donc, tous les fonds de réparation, aujourd'hui, doivent garantir maximum 1500 km entre le lieu de dépôt et le lieu de réparation. Alors, sur l'artisanat, et particulièrement le vôtre, ça semble un peu évident, mais sur d'autres filières, ça l'est moins. Et tout ça, tout simplement, c'est pour préserver qu'il n'y ait pas une délocalisation de la réparation. Et voilà, donc ça, c'est le critère premier du cahier des charges des pouvoirs publics. Le deuxième, c'est qu'il nous demande à ce que les réparateurs proposent à minima une garantie de 3 mois sur les réparations. Et je dis bien à minima parce que certains éco-organismes poussent jusqu'à 6 mois. Nous, on est resté sur les 3 mois. Et la troisième chose, c'est qu'on vous demande en tant que réparateur d'être transparent sur le dispositif, donc d'expliquer et d'avoir les outils pour que votre client comprenne bien quel est le prix pratiqué, quel est le bonus et quel est le reste à charge. Là aussi, on vous accompagne là-dessus, on ne vous laisse pas tout seul pour vous dépatouiller avec cette info-là. On est actuellement à l'étude avec les fédérations, donc Fédération de la cordonnerie et l'UNACAC, la Fédération des retoucheurs, à l'étude d'un critère qualité. Et c'est un critère qu'on évalue aussi avec le Centre technique du cuir pour la chaussure et l'IFTH pour le textile. C'est un peu à la marge parce que nous, en fait, les pouvoirs publics ne nous demandent pas de juger, et ce n'est pas notre expertise chez Refashion, de juger la qualité d'un travail d'un artisan plutôt qu'un autre. Cependant, c'est un peu contradictoire avec l'idée de revaloriser les métiers de la réparation. Donc, on contourne un peu le problème et on met ce sujet entre les mains d'un tiers dont c'est l'expertise, dont c'est le métier. Et donc, on est en train d'évaluer tout ça. On verra quand est-ce que ça sera effectif, mais c'est l'idée d'une sorte de labellisation un peu premium, où chaque réparateur labellisé auparavant pourra prétendre, pourra candidater pour mettre en avant un savoir-faire particulier. Donc, voilà pour les critères. J'ai une question, Elsa. Oui. Ouais, du coup, sur les critères, pour le critère des 3 ans d'ancienneté, donc là, si ancienneté avérée en tant que salarié, alors que je passe en artisan en micro-entreprise plus récemment, est-ce valable? Peu importe l'ancienneté, nous, on veut juste un CV qui nous prouve que vous avez de l'expertise sur le métier, que ça soit à votre compte, que ça soit en salariat, peu importe. Ça, à la limite, ça ne changera rien sur votre expertise et votre savoir-faire. Pareil, ces critères-là s'appliquent à toute structure qui propose une offre de réparation aux consommateurs et qui répond aux critères. Donc, si demain, vous êtes une association avec vous ouvrez une retoucherie, si vos prix, si vos critères correspondent à nos critères, alors vous êtes éligible. Vous êtes une micro-entreprise, vous êtes éligible. Vous êtes une entreprise, une toute petite entreprise, vous êtes éligible. Vous êtes une marque qui fait de la sous-traitance, vous êtes éligible. Vraiment, ça s'applique à tout le monde à partir du moment où on répond à ces critères. Nos fameux bonus, donc, comment ils fonctionnent? Donc, on est parti sur l'étude de prix dont je vous parlais tout à l'heure. Le texte législatif dit qu'on doit subventionner à hauteur de 10% minimum. Nous, on savait que 10%, il n'allait pas se passer grand-chose. Le coût moyen d'un vêtement neuf aujourd'hui en France, c'est 12,50 €. Donc, 1,20 € d'aide sur la réparation, ça n'allait pas vraiment changer la donne. Donc, par rapport aux fonds qui nous étaient alloués et à la connaissance qu'on avait via une étude consommation, on savait que les habitudes pouvaient changer à partir de 25-30% d'une sponsorisation. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris notre étude de prix. On a pris nos réparations éligibles qu'on a décidé avec nos groupes de travail qui étaient constitués de fédérations, de marques, de réparateurs indépendants. Et on a appliqué donc nos fameux 25-30% sur un prix moyen constaté. Ça nous a donné des montants qu'on a expérimentés ensuite pendant un certain temps avec des réparateurs et des marques. Et puis, on a ajusté pour finalement arriver là-dessus.
Donc, 4 réparations côté textile, un changement de zip avec une catégorisation petit-grand, une réparation de déchirure à croc-trop, un changement de doublure et une réparation de couture défaite. Côté chaussures, on retrouve le zip avec la même distinction de taille, mais catégorisé différemment, ça appartient au métier. Remplacement de bon bout, donc en bout de talon, pose de patin, donc de demi-semelle, ressemelage et opération de couture-collage. Alors, si vous remarquez, il y a toujours réparation de couture défaite ou pose de patin pas sur de la chaussure neuve. Pourquoi? Parce qu'on parle bien de réparation. Donc vraiment, on ne parle pas de mise à taille, on ne parle pas d'entretien, on ne parle pas d'upcycling, on parle bien de réparation. Le produit a un problème, on le répare pour lui redonner son usage initial. Ça, c'est très clair dans le texte de loi et on doit se tenir à ça pour le moment en tout cas. Donc ces bonus s'appliquent sur votre grille tarifaire, quels que soient vos prix pratiqués. Cependant, il y a quand même une condition. Nous, on a je sais pas comment le dire, on a mis un plafond en fait à ce bonus, c'est-à-dire que les sommes que vous voyez là ne doivent pas représenter plus de 60% de votre prix de réparation TTC. Exemple, si vous avez une prestation de réparation de trous à 12 €, 7 € représentant 60% de 12, alors le bonus s'applique. Si votre prestation est à 10 €, là, 7 € devient 75%, je ne sais pas, je suis nulle en pourcentage, mais vous avez compris le truc. Et donc, le bonus ne s'applique pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible. C'est juste que sur cette catégorie-là, le bonus ne s'appliquera pas. Si vous pratiquez une réparation d'accro à 50 €, là encore, je dis un peu n'importe quoi, mais pour que vous compreniez, c'est toujours 7 € qui s'applique. Le montant du bonus est immuable, il est fixe. Pourquoi on a fixé ce petit plafond de 60 €? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on souhaitait une action pédagogique envers le consommateur, donc on voulait toujours qu'il y ait un reste à charge significatif pour le client. Le but du jeu, ce n'était pas de rendre la réparation gratuite et donc de l'invisibiliser en la rendant gratuite. La deuxième chose, c'est qu'on ne veut pas non plus vous déclencher des actes administratifs sur des trop petits montants. Si le coût administratif dépasse le coût de la réparation, ça n'a plus de sens. Donc c'est pour ça qu'on a fixé ce plafond à 60% du prix TTC, puisque c'est bien quelque chose qui s'applique après le TTC. Hein. Ça ne change rien à votre chiffre d'affaires, ça ne change rien à votre TVA, c'est bien après le TTC. Comme si c'était un mode de paiement différé en fait. Donc votre client vient, vous lui annoncez 12 € sur son réparation de trou dans son pull, vous lui annoncez qu'il peut bénéficier d'un bonus de 7 € et qu'il lui reste 5 € à charge. Donc votre client paye 5 et nous, en fin de mois, on fait une synthèse automatique de tout ce que vous nous aurez déclaré, de tout ce que vous aurez avancé comme trésorerie et on vous rembourse automatiquement tous ces bonus. Ils sont cumulables. Donc, si vous avez, vous facturez, en fait, ça dépend de ce que vous facturez. Si vous facturez 3 accros, parce qu'il y a 3 accros sur le pull, et c'est 3 fois votre prestation et 3 fois le bonus de 7 €. Si vous facturez une couture défaite et un changement de doublure, c'est un peu contradictoire, mais bref, vous avez compris, ce sont les 2 bonus qui s'accumulent. Et c'est valable pour la chaussure aussi. Hein. Là, je prends que des exemples textiles, mais c'est valable sur la chaussure aussi. Donc, les bonus sont cumulables. À partir du moment où vous cumulez, vous, les prestations facturées, vous cumulez les bonus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, je continue. Alors, comment on déclare tout ça? Parce que donc là, je vous ai dit, OK, vous faites cette avance de trésorerie à vos clients et on vous rembourse en fin de mois. Aujourd'hui, il y a 2 options. La première qu'on a développée, qui est la plus importante, c'est l'application. Parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie, une majorité même des artisans des métiers textiles et chaussures ne sont pas digitalisés. Donc, partant de ce constat-là, on s'est dit qu'à minima, tout le monde était équipé d'un smartphone. Et donc, on a développé une application pour permettre de déclarer ces bonus. L'application, en gros, vous avez devant les yeux les 7 grandes étapes qui sont en fait plus des étapes de sélection et qui vous emmènent sur l'étape d'après plus que de la saisie. Il y a très, très peu de saisie, vraiment, là aussi, pour être le moins chronophage possible. Donc, on va vous demander, les premières choses, on vous demande de dire sur quel type de pièce vous travaillez et ensuite quel type de réparation vous faites. Pourquoi on vous demande ça? Parce que nous, on a des obligations vis-à-vis de l'ADEME, qui est le bras administratif du ministère de la Transition écologique, de faire de la remontée de données sur ce qui est réparé et qu'est-ce qu'on répare. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande en amont de qualifier ce que vous allez réparer.
Ensuite, on vous demande une photo de cette réparation à faire afin de corroborer ce que vous nous avez déclaré juste avant, puisque jusque-là, on n'est que sur du déclaratif. Maintenant, il faut nous montrer qu'il y a bien une vraie réparation. Ensuite, là, c'est là où je vous parlais de la grille tarifaire tout à l'heure que vous remplissez au moment de la labellisation. C'est ici qu'elle rentre en action. Si vous nous dites « je travaille sur un pull, je répare un accro » et qu'au moment de la labellisation, vous nous avez déclaré que c'était 12 € chez vous la réparation d'accro, et bien là, 12 € apparaîtra automatiquement sur l'application. Si pour une raison X ou Y, vous avez besoin de moduler votre prix, évidemment, vous pouvez le faire. Si vous modulez vers le bas et que vous êtes en dessous de nos fameux 60%, eh bien, du coup, vous aurez une petite alerte qui vous dira non, désolé, vous êtes trop bas, on ne peut pas appliquer le prix. Et puis sinon, vers le haut, vous avez compris, ça ne bouge pas. Vous pouvez évidemment ajouter plusieurs réparations sur un même produit. Vous pouvez ajouter plusieurs produits pour un même client, etc. Là, c'est vraiment la version simplifiée. Vous avez une réparation, un produit, un client. Vous avez ensuite la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter une référence interne. Donc là, c'est une option, hein, il n'y a vraiment aucune obligation. C'est si vous avez en fait une petite référence en interne, le nom de votre client, ce que vous voulez, vous pouvez le faire là. Et ensuite, on vous demande d'insérer la facture. Donc, de prendre une photo de la facture pour, là encore, corroborer ce que vous avez déclaré précédemment et bien nous assurer qu'il y a effectivement eu une avance de trésorerie et un client réel avec une réparation réelle. Donc, sur la facture, doit apparaître très clairement l'intitulé de vos réparations, qui doivent correspondre évidemment, pas mot pour mot, mais qu'on puisse comprendre qu'il s'agit bien des réparations éligibles que je vous ai présentées juste avant. Le total TTC classique, comme vous avez sur vos tickets actuellement. Ensuite, le montant du bonus réparation, puis le reste à charge pour le client. Ça, c'est ce qu'on vous demande à minima de présenter sur une facture. Sachez qu'on met à disposition dans notre FAQ un modèle type de facture. Tout ça est fait, vous n'avez plus qu'à valider et envoyer votre déclaration. Si jamais il y a un problème, on revient vers vous, on vous dit attention, la photo, elle n'est pas bien, on ne comprend pas bien, etc. Et on vous demande de corriger. En fin de mois, donc comme je vous le disais, une synthèse, tous les bonus réparations que vous avez avancés, on vous les rembourse. Donc là, c'est des questions de virement entre banques. Hein. Donc, nous, on dit à la banque, la cordonnerie de Quimper a avancé 500 € de bonus réparation sur janvier 24. Merci de le rembourser, le bonus. Si vous suivez étape par étape ce que vous dit l'application, il n'y a aucune raison de faire une erreur. C'est-à-dire d'avancer. Moi, je vous conseille fortement de le faire directement à votre client parce que ça va vous accompagner, au moins au début, directement avec votre client, de façon à ce que vous puissiez comprendre tout de suite ce qu'il y a à faire, d'être guidé vraiment et donc de n'y avoir aucune erreur. Ça, c'est un cas de figure où vous facturez dès le départ. Si vous facturez à réception de la pièce, eh bien, ce n'est pas grave. En fait, vous vous arrêtez à l'étape 5. Ça garde en mémoire et quand votre client revient, eh bien, vous pouvez rouvrir, en fait, ça vous le met de côté et vous pouvez rouvrir votre ticket et ajouter la facture à ce moment-là et donc envoyer la déclaration à ce moment-là. Tout est à peu près faisable. Voilà pour l'application. Je ne sais pas, Claude, où j'en suis dans le timing. C'est bon timing, hein, mais on a juste peut-être reprécisé ce qui a été évoqué, parce que je vois qu'il y a des questions. Normalement, ça a été répondu, mais je préfère quand même les reposer. Je pense qu'il y avait une question sur pas de différence pour les artisans en micro et en entreprise, en fait, au réel. Non. Non, on a bien vu. Hein. L'application. Vous êtes à jour administrativement avec l'URSSAF, etc. Non, pas de différence, puisque de toute façon, ça s'applique hors TVA. Enfin, il n'y a pas de TVA qui s'applique, donc les micro-entrepreneurs qui n'ont pas de TVA sont pas. Enfin, ça ne change rien pour eux. Voilà. L'application est-elle déjà disponible? Elle est entre les mains de nos bêta-testeurs. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, que Laura en fait partie. Et on la rend disponible normalement semaine prochaine. On attend les retours un peu de nos bêta-testeurs, mais on la rend disponible semaine prochaine et lancement du bonus réparation début novembre. Et on a vu pour la déclaration de la facture. Hein, ah oui, alors si, ça c'est important, il faut une facture uniquement avec les réparations éligibles. Non. Si le client a demandé un ourlet, si par exemple c'est une facture complète avec plein de choses dessus. Tout à fait.
Voilà. Non, on ne vous demande pas de faire 2 factures, hein. Vous faites une seule facture, mais c'est pour ça qu'on vous demande dans vos libellés de réparation, qu'on voit bien, qu'on identifie bien que ce sont nos réparations éligibles, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de quiproquo avec ce qui n'est pas éligible. Je vois qu'il y a une question sur la communication. Oui. Alors oui, les réparateurs labellisés auront un kit de communication qui leur sera donné, effectivement, j'ai oublié d'en parler, pour vous aider à communiquer sur ce dispositif. Donc, il y aura une vitrophanie, il y aura des flyers, il y aura une affiche, il y aura des autocollants et il y aura également un facturier. Alors, on ne sait pas pour le moment, on est en train de finir de le développer, mais normalement, tout sera prêt dans les temps. Ça sera last minute, mais tout sera prêt. Et le facturier, ben, c'est justement pour ça, pour vous accompagner à faire la bonne facture et que ça soit le plus simple pour tout le monde, nous en compréhension, vous en fabrication de votre facture, en création de votre facture. Et du coup, voilà, on est en train de développer un facturier papier pour ceux qui ne sont pas du tout digitalisés. Et justement, à quel moment proposer cette offre-là? Parce que alors, tu pour viens de ceux le dire, qui mais sont déjà labellisés, ils vont pouvoir la proposer là, de début novembre, à partir du moment où on va officialiser le lancement. Et puis après, ceux qui viendront se labelliser plus tard, à partir du moment où ils sont labellisés, ils pourront, et qu'on valide évidemment qui sont labellisés, quoi, ils pourront proposer l'offre. Et justement, c'est peut-être l'occasion d'écouter Madame Paul qui a fait partie Je me permets, il reste des petites questions. Comment doit-on le déclarer sur une facture? Il y a des petites questions dans le chat, peut-être pour Elsa, avant l'intervention de Madame Paul. Alors, le déclarer, oui, c'est ce que je viens un peu de dire, c'est-à-dire qu'il faut des lignes bien spécifiques où on identifie vos réparations éligibles et que le montant TTC apparaisse, le montant TTC de vos réparations, puis le montant du bonus réparation, le total des bonus réparation si vous en appliquez plusieurs, puis le reste à charge du client. Et après, le reste, c'est une facture classique, donc votre entreprise, la date, le numéro de facture, etc. Merci. Et du coup, peut-être Madame Paul témoigner, puisqu'elle a fait partie du panel de testeurs du bonus réparation. Donc, on va vous écouter un petit peu sur comment vous l'avez vécu et peut-être aussi vos clients, le retour client et comment vous pensez le mettre du coup en application les prochaines semaines. Juste reprendre votre micro. Merci. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous déjà. Donc, nous, on est une retoucherie basée sur Nantes. On est 2 à temps plein à travailler dans la retoucherie. Donc, on a pu tester le bonus réparation sur une période de 2 semaines en avril dernier. Voilà, il n'y avait pas encore tout ce système d'application. C'était vraiment du test. On a surtout pu avoir les retombées avec les consommateurs. Donc là, on a pu toucher à peu près une 50aine de personnes quand même sur cette période de 2 semaines. Vraiment, le bonus réparation a été super bien accueilli. Ce que je peux retirer de ces 2 semaines de test, c'est qu'on a eu énormément de personnes qui nous l'ont dit clairement, n'auraient pas fait retoucher leurs vêtements s'ils n'avaient pas eu ce bonus réparation. C'est vrai que sur des accros, des déchirures, des trous, c'est quand même des petits montants de base qui sont facturés. Donc, le fait d'avoir une aide en fait de ce bonus réparation vaut le coup pour le consommateur. Donc ça, déjà au niveau écologie, et voilà, on a pu sauver quand même une bonne 50aine de vêtements qui seraient partis à la poubelle s'il n'y avait pas eu ce bonus-là. Je suis également bêta-testeur pour l'application. Donc, je l'ai reçue hier pour vous dire, j'ai testé que ce matin. J'ai fait un petit tour dessus. C'est une application très intuitive. J'ai trouvé vraiment très simplifiée et vraiment, vraiment très bien. Comme disait Elsa, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Le fait d'avoir déjà les tarifs préenregistrés sur l'application, c'est très bien. Mais le fait de pouvoir aussi les modifier par rapport à certaines catégories de réparation, un accro, voilà, peut être énorme. Donc, le prix doit être ajusté. Ça, c'est aussi super. Et voilà, le système d'application, très bien. On peut utiliser son smartphone, faire la photo directement. C'est assez rapide. Et voilà. Je n'ai pas payé Laura pour ce témoignage, je tiens à le dire. Je suis ravie. Non, vraiment, on est vraiment sur vraiment là de l'expérience. Et vraiment, je trouve que le système est très bien fait, sincèrement, et c'est vraiment très profitable pour le consommateur.
Oui, c'est les questions que j'allais poser justement sur le fait, parce qu'il y a eu un peu de rebondissement là-dessus dans le chat, mais le fait de prendre du temps pour prendre une photo, de la mettre, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que là, si on a, je sais pas, 50 articles dans une journée, enfin, je me rends pas toujours compte, mais ça dépend de la structure qu'on peut avoir. Mais Voilà. Ça dépend de la structure, du flux de clientèle qu'on a. Nous, on a fait le choix avec ma salariée de en fait, prendre le temps le midi ou le soir, de prendre tous les vêtements qui font partie du bonus réparation et de faire toutes les photos, les rentrer sur l'application. Voilà, on ne va pas le faire directement quand le client est là, on perdrait trop de temps. Mais une bonne organisation, on fait un tas de vêtements qui sont bonus réparation. On se prend une petite demi-heure le midi ou le soir, comme je vous disais, ou dès qu'on a un petit temps mort dans la journée, et on fait nos photos, ça va très vite, c'est très simple, et je ne vois pas ça comme une contrainte, sincèrement. Et voilà, ce qui est intéressant de dire, parce qu'on est dans cette philosophie-là, et de toute façon, la réglementation nous y amène, mais de cette notion d'économie circulaire, que les clients n'auraient pas fait réparer. Donc, c'est vraiment incitatif. On est vraiment dans cet esprit d'inciter le client à faire réparer au maximum. Et peut-être aussi pousser la porte des réparateurs, hein, puisque des fois, on ne sait pas que c'est même réparable. On a l'impression que notre blouson fétiche… Sur les 2 semaines de test, du coup, le peu de clients qui ont pu être au courant, parce qu'on n'a pas du tout fait de publicité, c'était vraiment du test, et ben, ils sont allés vider leur armoire, et puis on les a vus tous les jours pour rapporter tous leurs vêtements qu'ils veulent faire réparer. Et comme ils nous le disaient, qu'ils n'auraient pas fait réparer s'il n'y avait pas eu cette aide-là. Et il y a eu le bouche à oreille, ils ont parlé à leurs voisins, leurs amis, et on a pu avoir des nouveaux clients qu'on n'aurait pas eu en temps normal. Et maintenant qu'ils continuent à venir nous voir. Donc, même pour nous, c'est bénéfique. On a une nouvelle clientèle et plus de travail, plus de chiffres. Donc, non, vraiment, rien à dire. Très bien. Du coup, vous avez répondu à la question de Cécile qui demandait si les 50 clients étaient des clients habituels. Donc, vous avez dit qu'il y avait, oui, des clients habituels, mais qu'il y a aussi eu une nouvelle vague qui est arrivée. Tout à fait. Voilà. Puis c'est une vague de clients qui a pu du coup nous connaître grâce à la réparation, mais qui nous dépose maintenant aussi des modifications, des ajustements, des ourlets, des reprises de taille. Ils continuent à être clients chez nous. Très bien, je vous remercie. Merci aussi Elsa pour cette intervention là sur le bonus réparation qui… Très bien, merci. On va pouvoir passer à des actus là, en Pays de la Loire qui sont existantes. Je vais donner la parole du coup à Christophe. Tu peux reprendre le… Ouais. Je reprends le fil, donc passe à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc oui, bonjour à tous, Christophe Terrien. Donc moi je suis conseiller transition écologique à la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc comme vient de le dire Claude, là pour la suite de ce webinaire, on va parler un petit peu de l'actualité en Pays de la Loire sur la réparation et donc notamment de l'aide tremplin. Alors tout d'abord en introduction, je voulais vous rappeler que la Chambre de métier et de l'artisanat en fait accompagne les métiers de la réparation depuis environ une dizaine d'années et donc, en particulier, notre fil conducteur, en fait, c'est la marque Réparacteur qu'on diffuse auprès des artisans de la réparation. Donc, je laisserai Bénédicte parler de Réparacteur à la suite des interventions. Et donc, vous rappelez aussi qu'on a un partenaire important qui est l'ADEME, qui finance du coup, donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On en a parlé tout à l'heure avec Refashion. Donc, il finance aussi la Chambre de métier et nos activités, en fait, pour qu'on puisse vous proposer des actions de conseil, des événements, des accompagnements. Donc, c'est un soutien important pour la Chambre de métier. Vous dire aussi que l'ADEME finance également les artisans, donc vous, les entreprises, à travers une subvention, donc d'où l'objet de la slide sur Tremplin. Donc l'ADEME finance également des aides à l'investissement. Donc, si vous, en tant que professionnel, vous avez des projets d'achat de matériel ou d'équipement, vous avez droit à une aide financière. Donc, c'est un forfait de 2 500 €. Donc, du coup, c'est pas une avance remboursable, c'est pas un prêt, c'est une subvention, un forfaitaire qui vous permet, du coup, d'investir dans un équipement de travail. Le but étant de vous aider à développer, en fait, votre activité de réparateur et puis, pourquoi pas, renouveler votre matériel. L'idée étant que les artisans en fait, de la réparation travaillent plus efficacement
Donc c'est vraiment un soutien économique de l'ADEME. Ça peut aussi vous permettre de diversifier votre activité. Par exemple, en cordonnerie, bien sûr, hein, l'activité principale, c'est la réparation de chaussures, mais vous pouvez aussi diversifier votre activité sur d'autres activités et puis aussi renouveler vos équipements. Donc, pour vous donner un exemple, si vous avez un projet d'investissement autour de 4 000 euros, par exemple, donc l'ADEME finance 2 500 euros et vous avez un solde à votre charge en autofinancement qui est de 1 500 euros. Par contre, il y a un seul minimum. Vous devez absolument déclarer un devis à environ 3 200 euros, pardon. Donc, si vous avez un investissement trop faible, hein, autour de 2 000 euros par exemple, là par contre, vous n'avez pas le droit donc, de bénéficier de cette subvention. Donc, retenez en fait que c'est une subvention forfaitaire de 2 500 euros avec un minimum hors taxe de 3 200 euros. Donc, du coup, il y a forcément des pièces à fournir. Il faut justifier de son investissement. Donc, on a besoin d'un devis et d'une fiche technique, bien sûr d'un relevé d'identité bancaire. Et puis, il y a quelques documents annexes aussi à compléter. Donc, vous pouvez du coup bénéficier aussi du savoir-faire des conseillers de la Chambre de métier, puisqu'en fait, on vous accompagne dans l'élaboration de ce dossier. Donc, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas à vous manifester auprès de votre Chambre de métier dans votre département. Alors, par contre, comme toute aide financière, il y a des critères d'éligibilité. Donc là, forcément, les ateliers de retouche et les cordonniers sont éligibles. J'allais dire au bonus, mais non, à l'aide tremplin, pardon, l'aide tremplin. Donc il y a différents métiers, hein. Il y a aussi les horlogers, également d'autres activités, hein. Par contre, alors il y a que certains professionnels, notamment les réparateurs automobiles et cycles, qui eux ne sont pas éligibles à l'aide tremplin. Alors également, donc là, désolé, hein, pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, mais on a également les entreprises individuelles au régime micro qui ne sont pas éligibles à cette aide, malheureusement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même réussi à maintenir le dispositif d'aide aux entreprises individuelles au régime réel, qui devait être supprimé dans le courant de l'été. Donc on a réussi à maintenir ce critère-là pour les professionnels. Donc l'aide tremplin a une validité jusqu'au 31 décembre 2023, donc peut-être qu'elle sera prolongée en 2024. Mais en tout cas, ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que si vous avez un projet d'investissement l'année prochaine, eh ben on peut d'ores et déjà déposer un dossier d'ici la fin de l'année, puisqu'il y a un délai en fait de 18 mois entre le moment où on dépose le dossier et le moment où vous êtes remboursé en fait. Enfin, c'est pas 18 mois, hein, ça peut être plus court que ça, mais vous avez le temps en fait de finaliser votre investissement auprès de votre fournisseur. Donc surtout, ne pas signer le devis. Si vous avez un devis à faire, attendez bien d'avoir déposé votre dossier avant de valider votre commande. Autre point important, oui, donc c'est du hors taxe, ne pas signer le devis. Et puis, oui, vous dire quelques chiffres. Donc, on a cette année, en fait, déposé, on est quasiment, je crois, 30 dossiers en 2023 sur, alors uniquement le secteur de la réparation, sur une cinquantaine de demandes. Donc, normalement, on a envoyé un courrier juste avant l'été à tous les professionnels de la réparation qui sont en entreprise individuelle. Donc, Claude, tu peux peut-être passer à la diapositive suivante. Je vais vous montrer quelques investissements. Donc, alors, vous pouvez investir à la fois dans des équipements, on va dire, plutôt traditionnels. Donc, ça peut être des machines à coudre ou pour les cordonniers. Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est les presses ortho avec les formes qui permettent de coller, en fait, de recoller, en fait, les baskets. Alors, donc, certaines chaussures, d'autres équipements ne permettaient pas forcément de réparer correctement ces produits. Donc là, la presse ortho permet de favoriser en fait le collage des chaussures et typiquement là c'est un nouveau marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui aujourd'hui portent ce type de chaussures, donc si on veut les réparer, c'est grâce à cet équipement en fait on va aussi réduire les déchets. Donc il y a aussi des équipements plus modernes, alors là ça concerne pas forcément vos métiers, mais pour les horlogers, les bijoutiers, il y a aussi des équipements qui permettent de nettoyer les bijoux. Ou également des équipements qui peuvent détecter des pannes. Donc voilà pour les équipements éligibles. Et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait,
Ce dossier, en fait, on le dépose de manière numérique sur une plateforme dématérialisée sur le site de l'ADEME. Mais voilà. Donc l'artisan peut faire sa demande lui-même, hein, si vous le souhaitez. Non, mais je rappelle que la Chambre de métier et que vos conseillers transition écologique peuvent vous aider dans cette démarche. Voilà. Merci Christophe pour cette intervention. Oui, je sais qu'il y a eu un petit rebondissement là, notamment sur le régime micro. Ça pose toujours question. Oui, nous considérons bien que ce sont des entreprises. Hein, il n'y a pas de distinguo là-dessus. Sauf là que ce sont des critères de l'ADEME et comme tout critère d'éligibilité aux aides, on n'a pas forcément la main mise dessus, sauf qu'on a quand même bien, entre guillemets, milité cet été pour que les entreprises individuelles puissent toujours y avoir accès, parce qu'il était prévu que ça ne soit à un moment donné qu'à destination des sociétés. Et sachant que vos activités, là, si on regarde, qui sont concernées, on est principalement en entreprise individuelle par rapport à l'activité. Merci Christophe. On va faire un petit focus également maintenant sur avec Florence. Excusez-moi, je te cherchais dans le panel de photos. Donc, sur l'actualité, du coup, en Pays de la Loire, là aussi, autour de démarches collectives qui existent. Donc, Florence, je te laisse la parole. Oui, bonjour, donc Florence Krovicki, je suis chef de projet économie circulaire à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc je vais prendre la parole juste rapidement, hein, juste pour vous informer qu'il y a donc des dynamiques collectives qui se sont mises en place, surtout depuis 1 an et demi. Je ne sais pas si la diapo a changé. De mon côté, je suis encore sur l'actu précédente. Alors, voilà, ouais, pardon. Merci. Oui. Donc, juste vous préciser qu'une quarantaine de structures se sont réunies assez régulièrement les 18 derniers mois pour travailler collectivement et réfléchir à comment on pouvait favoriser l'allongement de la durée de vie des textiles en Pays de la Loire. Il y a 2 sujets en particulier qui sont remontés, donc la valorisation des textiles qui sont non réemployables et la sensibilisation à l'allongement de la durée de vie. Donc, si ces 2 sujets-là vous intéressent et que vous cherchez des partenaires côté économie sociale et solidaire, n'hésitez pas soit à passer par Bénédicte ou la CMA, soit à me contacter directement. Autre information, il y a une expérimentation qui a été mise en place. On vous avait informé déjà avec la CMA aussi à travers un webinaire. Donc la toile vertueuse, c'est une expérimentation qui vise à collecter, trier et mettre en vente à prix solidaire des chutes de coupe et des fins de rouleau des industriels sur le territoire. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas le projet, à regarder dans les recycleries autour de vous. Il y a notamment 2 ventes qui sont en cours actuellement, une à la Matériothèque de la Gaubretière en Vendée et une à Atima dans le Maine-et-Loire. Et puis ensuite, dans les autres actualités sur la prochaine diapo, juste vous informer qu'on a organisé une rencontre récemment, mais je ne vais pas insister là-dessus. Je vais plutôt en profiter pour vous informer, si vous n'avez pas vu passer l'actualité, qu'il y a un événement sur la mode de demain qui a lieu les 16 et 17 novembre prochains, les Fashion Green Days organisés à Nantes. Donc n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes si jamais ça vous intéresse. C'est une rencontre B2B pour rencontrer les professionnels sur le territoire. Et je serai présente si jamais il y a besoin. Voilà, une bonne occasion. Et puis vous informer que donc dans le cadre de tous ces projets, ces réflexions-là, on continue une réflexion pour une organisation collective à l'échelle régionale pour favoriser l'allongement de la durée de vie des textiles. Donc voilà, on est encore en chantier, mais on espère que progressivement, ça permettra de soutenir, développer les projets de réemploi, réparation et recyclage sur le territoire. Très bien, merci Florence pour cette intervention. C'est vrai qu'on va essayer de rester dans les temps. On a encore quelques minutes là. Je ne vais pas te faire courir non plus trop, Bénédicte, mais voilà, on se donne 5-6 minutes pour conclure et terminer sur le point que tu vas aborder, y compris le mien. Voilà, je passe. Alors, en 1 minute, je pense que la plupart des personnes qui sont connectées connaissent le programme Réparateur. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui est maintenant national, qui est à destination des entreprises artisanales de la réparation, qui ne concerne pas que le textile comme vous, retouche et cordonnerie, mais aussi d'autres métiers dans le vélo, réparation meuble. Je ne vais pas tous
les citer. Notre objectif, c'est de valoriser votre savoir-faire en tant qu'entreprise artisanale, en tant que professionnel, de faciliter votre mise en relation avec le grand public, notamment via un annuaire qui s'appelle, enfin le site internet, vous l'avez tout en bas, réparacteur.artisanat.fr. Aujourd'hui, cet annuaire comporte l'ensemble des entreprises artisanales de la réparation, mais demain, donc quand je dis demain, ça devrait être novembre ou décembre, nous l'espérons, contenir que les entreprises membres du réseau Réparacteur. Donc vraiment actives dans cette promotion de la réparation, avec géolocalisation. Un des objectifs du programme Réparacteur, c'est également de favoriser l'économie circulaire, la proximité, l'emploi et le lien social, qui sont inhérents à vos boutiques. Hein. On voit bien qu'en boutique de cordonnerie ou en textile, l'emploi non délocalisable et le lien social sont des axes importants. Et puis, forcément, l'objectif principal, de départ de notre programme, c'était aussi de réduire le volume des déchets, parce que autant de réparations vous allez opérer, autant de déchets il y aura en moins dans les déchetteries ou à réutiliser, en production de déchets. Nous allongeons la durée de vie grâce aux artisans de la réparation. Pour continuer sur les actualités. Oui, juste une petite question quand même, Oui. Béné, parce que j'en ai une Oui. sur le réparacteur. J'ai un code, alors tu n'as peut-être pas tous les codes en tête, mais 1392Z là, donc ça doit être plutôt en création, mais la personne fait beaucoup de retouches puis de réparation. Est-ce qu'elle peut être réparacteur? Est-ce que c'est lié au code APE? Ça me fait un très bon rebondissement pour vous dire que Réparacteur va évoluer surtout en 2024. Pour l'instant, nous n'avons pas encore toutes les informations, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, nous avions une liste de codes d'activité éligibles. Et nous allons évoluer vers plutôt, on reste toujours sur un peu les mêmes métiers, hein, mais les codes vont être moins importants. C'est-à-dire qu'il faudra absolument être une entreprise artisanale et il faudra absolument œuvrer dans une réparation d'objets ou d'équipements à destination du grand public. Donc, alors je n'ai pas en tête le code 1392, mais si vous faites de la réparation et que votre métier permet de ne pas jeter les articles qui vous sont confiés, oui, vous serez éligible. Alors, pour la prochaine diapositive, merci. Les outils que nous avons pour vous aider à travers ce programme, au-delà du diagnostic individuel de l'entreprise, pour vous aider à maximiser votre communication, nous avons des outils pour vous aider à communiquer, donc des articles de manière très régulière dans les journaux divers et variés. Une page Facebook sur laquelle nous pouvons relayer vos posts d'avant-après réparation. Si vous êtes membre du réseau Réparacteur. Nous avons des clubs réparacteurs, c'est-à-dire des regroupements d'artisans 2 à 3 fois par an, une dizaine d'artisans réunis sur un thème choisi. Des événements très réguliers dans des lieux symboliques de réemploi comme des recycleries. Et puis notre action phare d'aujourd'hui qui annonce les Journées nationales de la réparation, première édition. Ce sont des affiches personnalisables. Donc ces affiches, pour certaines, ne sont pas nouvelles parce qu'elles étaient utilisées lors d'une semaine européenne de réduction des déchets. Mais nous avons déployé plus d'affiches avec 41 au choix personnalisables par les artisans. Donc nous, ce que nous vous conseillons, c'est, si cela vous intéresse, de les publier sur les réseaux sociaux, dans vos boutiques, mais également comme une photo qui nous a été envoyée d'une artisane qui a diffusé des affiches. Donc là, il y a 3 affiches parce qu'elle avait 3 activités différentes de réparation qui étaient liées mais qui étaient différentes lors d'un événement. Donc, si vous souhaitez une affiche, vous pouvez nous écrire. Très bien, merci. Oui. Petite précision quand même, c'est un service qui est proposé aux réparacteurs. C'est ça. Oui. Parce que ça démarre aujourd'hui, en fait, les journées de la réparation. Alors, les Journées de la réparation sont un événement national qui est plus large que Réparacteur, mais en tant que représentant de l'action Réparacteur, des artisans qui prônent les valeurs de réparer plutôt que de jeter, nous nous sommes insérés dans le programme national avec des actions ciblées. Merci pour ces précisions d'actualité. Je vais juste compléter
Si vous le souhaitez, je ne vais pas faire le détail là, mais on a des prestations dédiées du coup à tous les artisans, plutôt nous autour de la transition écologique ou autour du développement durable, hein, dont Réparacteur. Mais ça peut être également une première visite pour faire un point si vous n'avez pas vu de conseiller. Et je vais justement rebondir sur l'équipe de conseillers que vous avez en Pays de la Loire. Donc là, si on fait un petit peu un focus sur Réparacteur, dans chaque département, il y a un référent Réparacteur. Hein. Donc là, par exemple, Bénédicte est référente en 85 et comment Christophe en 44. Donc ça, on vous orientera vers le conseiller spécialisé dans le domaine. Mais nous sommes tous donc accompagnateurs autour des thématiques du développement durable et de la transition écologique. S'il y a des questions, nous sommes encore disponibles avec les collègues peut-être 2-3 minutes, puisque le cœur du sujet était autour du bonus réparation et des actualités complémentaires. Mais c'est vrai que là, c'est ce qui va guider là, pour certains peut-être des dossiers à compléter dans les prochaines semaines. Donc c'est pareil, là, ça peut être aussi, s'il y a des questions, nous, en tant que conseillers, on peut être aussi relais de proximité pour vous aider à débroussailler toutes les informations, quoi. Sachez on sera disponible dans les prochaines semaines, hein, s'il y a besoin. Je remercie là du coup de la disponibilité de tous les intervenants parce que le sujet pour nous était important puisque ça se met en place et que chacun a besoin d'éclaircissement. Hein. Chacun aussi, on aurait peut-être dû le préciser, ce n'est pas une obligation, hein, c'est un nouveau service qui est proposé, une nouvelle façon de présenter les choses et puis d'être acteur de l'économie circulaire. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et vous dis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire autour du développement durable. Bon week-end à venir. CMA, artisan de la nouvelle économie.